Allemagne. Le chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, prend part à la conférence sur le développement à Hambourg. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. À Hambourg, le chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, est accueilli par le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, et le vice-président du Sénat de Hambourg, M. Peter Schunzer. La ville de Hambourg est actuellement le centre de réflexion sur le développement durable et le Premier ministre ivoirien représente le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à cette conférence internationale. La conférence débute dans quelques instants et les délégations arrivent les unes après les autres. La Chambre de commerce de Hambourg affiche complet, au premier rang, le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, et à ses côtés, la Première ministre de la Barbade, Mme Mia Mottley, et son Excellence Nangolo Mbumba, président de la République de Namibie, et le chancelier allemand, M. Olaf Scholz. Dès le début de cette conférence, il est demandé aux décideurs politiques internationaux et aux dirigeants mondiaux de discuter des questions les plus pressantes concernant la durabilité et de travailler sur des solutions évolutives. Les questions telles que la lutte contre la pauvreté, le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien et l'utilisation des énergies renouvelables ont été passées en revue par le chancelier allemand M. Olaf Scholz. De quelle façon les institutions financières multilatérales peuvent-elles contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable? Au cours du premier panel, la question du renouvellement de l'architecture financière internationale est abordée. Un forum impliquant des panélistes de haut niveau. La problématique de développement a été posée sur la base suivante. D'ici 2050, il y aura plus de 10 milliards d'habitants sur notre planète. Dans les 10 milliards, 200 millions de jeunes seront à la recherche d'emploi, minimum. Cela oblige à reconfigurer l'architecture du financement du développement en prenant en compte les nécessités, les exigences de développement des pays au sud de l'hémisphère. Par conséquent, l'intérêt qui se présente à nous, c'est de savoir que, premièrement, il faut développer les infrastructures avec des maturations de crédit qui soient différentes de ce que nous connaissons actuellement. Deuxièmement, il faut tenir compte des changements climatiques qui peuvent bouleverser les prévisions. L'Afrique produit moins de 7% des gaz à effet de serre. Par contre, subit près de 60% des agressions climatiques. Par conséquent, il y a une équation à trouver entre cette réalité. Désormais, les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse, des hommes, des femmes, de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Les mécanismes de financement doivent s'appuyer aussi sur le crédit vert. Et là, il y a toute une panoplie de mécanismes qu'il faut savoir déployer. Le FMI, la Banque mondiale, les pays comme l'Allemagne, les grands pays occidentaux sont prêts à accompagner tout le processus. Ça a été tout l'intérêt de la séance inaugurale et nous avons vraiment apprécié la bonne volonté du chancelier allemand qui est décidé à apporter la contribution de l'Allemagne à tous les processus nouveaux qui se dessinent dans une perspective d'accompagnement et de consolidation des acquis et des performances des pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains dont les économies sont solides. L'étape initiale de conférence achevée, les chefs d'État et de gouvernement posent pour la génération future l'agenda du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, une participation à un panel qui aborde les différentes approches et moyens à prendre en compte pour mener l'Afrique vers la prospérité. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.